murmures du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Chers amis, bienvenue. Que vous soyez en train de piétiner dans la file d'attente pour entrer au Sénat, de vous prélasser confortablement chez vous, de rouler, cuisiner, marcher, courir, qu'importe, soyez prêts. Pendant les quelques minutes qui vont suivre, nous vous emmenons en balade à l'affût des murmures du Palais du Luxembourg. 5 lieux arpentés, 5 histoires racontées. Mais avant cela, une mise en contexte. Plongeons dans le passé. Nous sommes en 1612. Le Palais du Luxembourg n'existe pas encore. À la place, l'hôtel de Luxembourg, résidence du prince du même nom. Nous sommes au cœur du quartier de Vaugirard, lieu de prédilection de la communauté italienne. Marie de Médicis, reine régente et mère du jeune Louis XIII, convainc le prince de Luxembourg de lui céder son hôtel. On l'a dit lassée du Louvre, vétuste et malodorant, et désireuse de posséder sa propre résidence distincte de celle du roi. Or ici, elle connaît. Elle y a même résidé quelque temps à son arrivée d'Italie. C'est décidé. Le Palais du Luxembourg sera sa résidence royale. Pendant les 19 années qui vont suivre, l'architecte Salomon de Brosse édifiera ce palais que nous nous apprêtons à parcourir. Quant à Marie de Médicis, elle acquiert une par une toutes les parcelles qui entourent le palais pour se constituer un grand parc. Cruauté de l'histoire, elle quittera son nouveau palais l'année même de son achèvement, condamnée à l'exil sur ordre de son fils Louis XIII. Demeure royale pendant 160 ans, prison pendant la période révolutionnaire, il faut attendre le tournant du 19e siècle pour que l'architecte Chalgrin rénove les lieux de fond en comble et leur octroie leurs fonctions parlementaires. Car les portes que nous allons franchir ensemble sont bel et bien celles du Sénat. Deuxième chambre du Parlement français, dite chambre haute. Là où 348 sénateurs font la loi, contrôlent l'action du gouvernement, représentent les territoires. Sénat conservateur, chambre des pairs, puis Sénat aujourd'hui, ici se mêlent depuis plusieurs siècles histoire, culture et politique. Ici coïncident patrimoine et démocratie. Allez, entrons maintenant.